Alors, que veut-on dire par l'arbitrage sur Amazon? Par définition, l'arbitrage consiste en l'achat et la vente simultanée d'un actif afin de bénéficier d'une différence de prix. Donc, fondamentalement, l'arbitrage Amazon consiste simplement à vendre des marchandises qui sont déjà dans le système d'Amazon. Et par là, je veux dire qu'ils ont un code barre ou un code UPC et qui sont déjà vendus par Amazon ou une autre société ou vendeur. Maintenant, regardons de plus près ce qui se passe dans la marketplace d'Amazon. C'est donc pas un produit de marque privée que vous créez vous-même et répertoriez votre propre code barre dessus. Cela concerne strictement les marchandises de marque déjà existantes que vous achetez autre part et que vous venez revendre sur Amazon pour profiter de la différence de prix. Ce sont des produits que vous pouvez trouver chez eBay par exemple, Auchan, Carrefour, Jiffy ou Sephora ou d'autres marchands. Cela peut être des téléphones, des bijoux, des parfums, des montres ou plein d'autres produits. Et vous les achetez à un prix inférieur et les revendez ensuite sur Amazon avec une marge de profit. Je suis donc sûr que vous vous demandez, mais comment peut-on être plus compétitif que les prix sur Amazon, sachant qu'Amazon propose déjà des prix très bas? Comment puis-je faire un profit? Vous avez raison, mais comme toute entreprise avec un peu de travail et de la discipline, vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec la stratégie d'arbitrage sur Amazon. Ainsi, même si l'arbitrage sur Amazon est le jeu le plus difficile sur Amazon, vous pouvez toujours gagner de l'argent avec. La raison pour laquelle l'arbitrage sur Amazon est un des plus difficiles jeux, c'est parce que vous vous battez littéralement pour gagner la boîte d'achat ou la buying box. La boîte d'achat, c'est ce qu'on appelle, et c'est surtout une manière pour les vendeurs d'être mis en avant en premier par l'algorithme d'Amazon lorsque les clients cherchent un produit. Comme vous pouvez le voir dans le visuel juste à droite, la boîte d'achat est constituée de tous les autres vendeurs qui vendent ce même article. Donc, ce sont des gens qui se battent pour la boîte d'achat. Et voici les paramètres principaux qui vous placent dans cette boîte d'achat. 1. Il y a la qualité de votre compte vendeur, à savoir les commentaires que vous avez, mais également les évaluations de votre compte vendeur. 2. Les évaluations de votre produit, ce qu'on appelle des avis clients ou des reviews. Et 3. Le prix auquel vous offrez un article. Généralement, le prix est la variable qui est la plus lourdement pondérée par l'algorithme d'Amazon. Donc, si vous êtes très compétitif sur les prix, vous allez être placé dans la boîte d'achat et vendre beaucoup plus de produits. Mais ce n'est pas forcément le seul paramètre parce qu'il y a aussi d'autres paramètres qu'on ne connaît pas forcément comme la quantité. Amazon peut mettre ou favoriser quelqu'un qui a plus de quantité à prix égal ou à prix un peu plus supérieur. Maintenant, voyons comment fonctionne la boîte d'achat sur Amazon et intéressons-nous directement à un exemple concret. On va partir sur le site d'Amazon.fr. Il y a un produit qu'on a sélectionné. Alors, regardons ce produit qui est un téléphone Samsung A20. On voit que ce produit gagne la boîte d'achat avec un prix de 157 €. Le vendeur qui gagne la boîte d'achat s'appelle Uppershop. Et voyons voir un peu pourquoi ce vendeur gagne cette boîte d'achat. Alors, Uppershop a 95% de positive reviews ou surtout d'avis positifs. Il a 4.5 d'avis et de notation d'évaluation en termes d'étoiles. Et il a pas moins de 550 d'évaluation, ce qui est énorme quand même pour un tel vendeur. C'est ce qui explique maintenant que Uppershop gagne la boîte d'achat. Revenons à la page produit pour comprendre encore mieux la raison pour laquelle c'est Uppershop qui gagne cette boîte d'achat. Il a 926 évaluations produits avec 4.5 d'évaluation, de notation, ce qui est énorme. Regardons maintenant les autres vendeurs sur Amazon. On voit qu'il y a 16 autres vendeurs avec 16 autres offres sur Amazon qui elles aussi proposent le même produit mais qui n'ont pas encore gagné la boîte d'achat. Et si vous voulez, vous pouvez constater les autres vendeurs. Vous avez à peu près le même prix pour G-Store. C'est quelqu'un qui a quand même 989 évaluations, beaucoup plus que le vendeur Uppershop, mais qui ne gagne pas la boîte d'achat. Il a quand même 4.5 aussi d'avis. Je suis très étonné pour la raison pour laquelle il ne gagne pas la boîte d'achat, sachant qu'il a beaucoup plus d'avis et le même prix. Ensuite, vous avez Bacom, lui il a juste 74% d'avis positifs, c'est ce qui explique la raison pour laquelle il n'a pas gagné la boîte d'achat. Et moins d'évaluation à 488. Et bien évidemment 500 qui lui a 164 avis. Maintenant regardons de plus près si vous voulez tous les autres vendeurs. Vous verrez, on en a 16. Il faut cliquer juste dessus et vous verrez qu'ils vont apparaître directement. Alors Uppershop, c'est celui qui gagne la boîte d'achat avec 95%. G-Store avec le même prix et il est également en Prime, c'est-à-dire qu'il est en fulfillment par Amazon ou expédié par Amazon, c'est-à-dire qu'ils ont leur stock chez Amazon et qu'il y a beaucoup plus d'avis positifs. Et je suis très étonné. La raison pour laquelle je
pense peut-être que Uppershop a beaucoup plus de stock sur ce produit. On peut le vérifier avec un hack iTrack que je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Revenons au produit. Alors, une des manières pour connaître le stock que possède un vendeur sur Amazon est de vérifier son stock via un hack qu'on appelle le iTrack ou le 999. Alors, vous allez ajouter au panier. Ensuite, vous allez voir panier. Et ici, on va changer la quantité à 999. Mettre à jour. Et on vous dit que cet article possède uniquement 25 exemplaires chez ce vendeur. C'est le vendeur qui gagne la boîte d'achat. Maintenant, revenons et vérifions le cas pour le vendeur qui ne gagne pas la boîte d'achat, mais qui a plus d'avis positifs et qui étonnamment ne gagne pas. On va comprendre la raison pour laquelle il ne gagne pas cette boîte d'achat. On va aller chez J-Store, on va mettre ajouter au panier. On va aller dans panier, on supprime l'ancien qui avait 25. On fait exactement la même chose en renseignant 999 comme quantité au lieu d'une quantité pour avoir le stock. Mettre à jour. On voit bien qu'il a uniquement 5 téléphones en stock et c'est ce qui explique maintenant le fait qu'il n'ait pas gagné la boîte d'achat comparé à l'autre vendeur qui lui gagne la boîte d'achat. Donc lorsque vous revoyez le produit, vous remarquez qu'il y a 16 offres qui vendent ce même produit et vous pouvez vous-même comparer, voir la quantité que chaque concurrent a et vous pouvez mettre en place une stratégie gagnante par rapport à cela. Ainsi, même si l'arbitrage sur Amazon peut sembler difficile, c'est un excellent moyen de commencer car pensez-y. Si vous êtes déjà allé dans un magasin, il y a toujours quelque chose à vendre. Il y a toujours des promotions que vous pouvez trouver et c'est surtout des opportunités pour vous pour acheter des produits pas chers et les mettre en vente sur Amazon. Donc pour moi, en utilisant quelques ressources et applications disponibles directement sur votre téléphone, vous pouvez vérifier les produits en vente. Et il y en a vraiment beaucoup. Alors, voici les 2 meilleures applis que je recommande et qui doivent absolument être téléchargées dès maintenant par vous. Et vous verrez que vous allez y gagner énormément et vous allez avoir beaucoup de valeur ajoutée. Il y a tout d'abord l'application Vendeur Amazon, mais il y a aussi l'application Amazon tout simplement qui est accessible à tous les acheteurs. Grâce à l'appli, vous pouvez vous connecter à votre compte vendeur, vous pouvez analyser d'autres produits et vous pouvez contrôler les prix. Ainsi, vous pouvez choisir un produit en magasin et voir comment le prix varie sur Amazon et surtout voir si vous pouviez en faire un profit. Donc avec l'application, vous pouvez littéralement scanner le code barre d'un produit que vous allez voir en magasin. Vous pouvez prendre votre application, votre téléphone et scanner directement le produit. Et vous obtiendrez toutes les informations en ligne ainsi que le profit que vous pouvez faire ou espérer en le vendant immédiatement sur Amazon. Donc vraiment, avec Amazon Arbitrage, laissez vos talents de sélectionneur se révéler. Et vous, si vous aimez les économies et aller aux enchères pour dénicher des bons deals, alors l'arbitrage Amazon est fait pour vous. Contrairement à l'étiquetage privé, ou ce qu'on appelle le private labeling, l'arbitrage Amazon permet d'avoir des marges considérablement plus élevées. Et par ça, je veux dire quand vous dénichez cette grande vente dans un magasin lors des soldes ou lorsqu'il y a des grandes promotions, ou lorsque vous nettoyez le garage de vos amis pour trouver ces joyaux cachés, vous pouvez obtenir ces produits à bas coût ou même gratuitement. Et contrairement à l'étiquetage privé, notre stratégie est d'acheter des petites quantités dans des magasins locaux pour les tester dans un premier temps, avant d'acheter de grandes quantités à l'étranger. Je vous montrerai tout cela dans la section qui concerne le sourcing. Et oui, vous pouvez acheter des produits pour vraiment pas cher ou les obtenir gratuitement avec ces différents scénarios. Alors, vous pouvez vendre un livre d'occasion, un vieux chargeur d'ordinateur portable, la télé à écran plat ou plasma que vous avez déniché lors du Black Friday, et tellement plus de produits pour le pur profit. Le vrai travail consiste simplement à trouver ces produits.